Régis Elias, vous êtes ingénieur chez Arvalis et depuis 25 ans maintenant vous travaillez sur l'agriculture biologique. Et aujourd'hui vous lancez une alerte qui est celle liée à la problématique du phosphore en agriculture biologique. Quelle est-elle cette alerte? Alors cette alerte, si on peut appeler ça une alerte, c'est que on s'oriente vers une baisse de disponibilité de l'élément phosphore en agriculture biologique qui à terme, et plutôt sur le long terme, va conduire à une réduction des potentiels agronomiques des sols en agriculture biologique. Alors pourquoi cette fin de phosphore en AB? Alors en fait cette fin de phosphore en AB va exister dans les prochaines années parce qu'encore aujourd'hui on arrive à puiser ou utiliser les reliquats d'apports massifs qui ont été faits durant les 30 glorieuses. Et donc comme le cycle du phosphore c'est un élément qui a un cycle relativement long, très complexe, cette réduction agronomique va se faire petit à petit, de façon un peu pernicieuse. Et donc je pense qu'il est indispensable de s'y préparer et d'anticiper cette baisse de fertilité qui à coup sûr arrivera dans les systèmes agricoles, y compris en agriculture conventionnelle d'ailleurs. Alors est-ce que les agriculteurs aujourd'hui qui sont en AB ont pris la mesure et la conscience de ce problème? Non, ou trop peu. Parce que l'évolution de cette baisse de fertilité est tellement lente qu'il est extrêmement difficile pour un agriculteur de se rendre compte de cette baisse de fertilité. Néanmoins, certains constatent je ne vais pas dire une baisse, mais au moins une stagnation, ou au moins ils ne profitent pas des bonnes années, telles que leurs voisins pourraient le constater sur les bonnes années agronomiques dans leurs parcelles. Alors le taux de phosphore baisse, mais est-ce qu'il n'y a pas le moyen de corriger? Est-ce qu'il n'y a pas le moyen d'amener du phosphore externe qui soit compatible en agriculture biologique? Alors le cahier des charges en agriculture biologique est relativement strict. Donc les engrais minéraux utilisables en agriculture conventionnelle qui ont subi des traitements à l'acide ne sont pas utilisables en agriculture biologique. Et du coup les formes qui sont utilisables en agriculture biologique, parce qu'il y a des formes utilisables en agriculture biologique, sont peu assimilables et donc ont des effets relativement modestes sur la fertilisation, sur l'état de nutrition des plantes en agriculture biologique. Ça c'est le premier élément. Et puis les sources de phosphore dans le monde sont pas, c'est une source finie, et donc il n'y en aura pas pour non plus plusieurs siècles. Alors quand je vous écoute, on va vers une impasse et une grosse problématique à moyen terme. Ça veut dire qu'on a, à ce tour-ci, on n'a pas de solution qui s'esquisse? Alors des solutions aussi, heureusement il y en a, mais ça nécessite, je pense, des changements dans nos habitudes. À l'échelle de la société, on doit être capable de recycler l'ensemble des sources phosphatées que nous consommons. Et donc il y a quelques travaux qui sont de cet ordre-là, sur le recyclage du phosphore dans les urines humaines, dans les choses comme ça, dans les compostages, qui sont pour moi la seule façon aujourd'hui de boucler le cycle de vie du phosphore et éviter les pertes de cet élément qui sera peu utilisable pour les cultures. Et réintroduire de l'élevage là où il n'y en avait plus, est-ce que c'est une solution potentielle ou pas? C'est une solution temporaire ou c'est une solution partielle, parce que lorsque vous consommez, lorsque vous exportez du lait, de la viande d'une prairie, eh bien vous exportez du phosphore comme si vous exportez une culture. La seule différence, c'est que vous avez une forte partie qui est quand même restituée par les effluents d'élevage, mais qu'une partie. Voilà. Régis Elias, je vous remercie. Avec plaisir, merci.